En fait, ce n'est pas le stress, c'est le stress mal géré, en anglais COP. Et les émotions négatives, ce n'est pas les émotions négatives, c'est quand on ne peut pas les partager. C'est hopeless, sans espoir. Voilà les études essentiellement anglo-saxonnes. Donc aujourd'hui, on comprend très bien quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, quand ça dépasse nos capacités de gestion, un stress va pouvoir agir sur la biologie de nos cellules et faire en sorte que des cellules qui jusque-là étaient normales finissent par devenir cancéreuses ou alors, pire encore, ces cellules se mettent à proliférer jusqu'à finalement entraîner un véritable cancer. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça diminue les défenses immunitaires, vous dites, contre ces cellules cancéreuses? Alors, écoutez, c'est très simple. L'homme a toujours été une proie. Il a été, depuis le début de l'humanité, il a été une proie pour les animaux sauvages, pour les cataclysmes de la nature et pour les autres hommes très violents. Bon, pour pouvoir survivre à son histoire, il a développé un mécanisme qui fait qu'il va être capable de réagir à un stress très violent en une fraction de seconde sans réfléchir, sans mettre en jeu le cortex cérébral, le cerveau. C'est ce que les anglo-saxons appellent « fight or flight ». En une fraction de seconde, vous devez décider si vous allez vous battre face à ça ou fuir. Alors, c'est très bien démontré par une expérience du professeur Laborit en France, où il a pris des animaux, des rats, il les a mis dans une première expérience dans une cage avec un plancher électrifié, mais avec une passerelle qui allait dans une autre cage. Et chaque fois qu'il mettait l'électricité, le rat partait de l'autre côté. Il remettait l'électricité, il retournait dans l'autre cage. Eh bien, ces rats n'ont pas développé de cancer. Dans un deuxième temps, il a pris 2 rats, il les a mis dans la même cage, pas de possibilité de fuir, il met l'électricité. Là, à chaque fois qu'on fait ça, les rats se bagarrent entre eux, ils se battent là, ils s'envolent pas, ils partent pas, là, ils se battent. Pas de cancer. Par contre, s'il met un rat tout seul dans une cage, sans possibilité d'aller ailleurs, il lui met de l'électricité, le rat subit le stress, au bout de quelques temps, ce rat développe un cancer. Donc, si vous voulez, c'est la parfaite démonstration du rôle du stress mal géré, du fait qu'il n'y a plus la possibilité ni de fuir, ni de se battre, qui fait qu'à ce moment-là, l'organisme cherche quelque part à se suicider. Car les causes du stress et du chagrin dont je parle, et les causes du suicide sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer vient mettre une fin à quelque chose qui devient insupportable, une douleur, une souffrance morale insupportable pour l'individu. Et le cancer, ça vient comme une délivrance, si vous voulez, à ce moment-là. Les cellules pensent ça et produisent ça dans votre corps. Alors, toutes les expériences aujourd'hui... Alors, naturellement, il ne peut pas y avoir d'expérience formelle sur lien entre stress et cancer. C'est comme le parachute. Vous ne pouvez pas confirmer scientifiquement que le parachute aide ceux qui tombent d'un avion à survivre. Parce que pour le démontrer scientifiquement, il faudrait prendre 20 personnes, 10 avec un parachute, 10 sans, jeter tout le monde de l'avion et voir combien il y aura de survivants dans les 2 groupes. On ne peut pas faire ça. De la même manière, on ne peut pas induire un stress à des gens et voir si dans 20 ans, ils vont développer un cancer. Donc on est obligé d'approcher cette vérité scientifique par des tas d'expériences. Et j'en cite, comme je raconte beaucoup d'histoires de malades, mais je cite beaucoup d'expériences qui ont été faites, d'études où on a observé les gens pendant des années, les survivants de l'Holocauste, la guerre de Corée, les femmes et les hommes célibataires qui perdent un proche mais qui n'ont personne avec qui partager. Enfin, tout ça, ce sont vraiment aujourd'hui des choses qu'il m'a semblé devoir expliquer au public, expliquer à mes malades, non plus face à face dans mon cabinet, malade après malade, comme je l'ai fait depuis 45 ans, mais là vraiment expliquer aux gens. Parce qu'il y a une possibilité d'agir sur ça, et je décris toutes les techniques dans ce livre, les techniques de méditation, de respiration, de création, etc., qui permettent de soulager son stress ou son chagrin. Et justement, vous appelez à une meilleure prise en charge psychologique de ces malades du cancer au sein des hôpitaux, des cliniques? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, avec le plan cancer que j'ai dirigé avec le président Chirac, on a créé des postes de psycho-oncologues pleins, enfin des centaines de postes. Plus pour supporter finalement le traitement. Mais ça, c'est quand il y a un cancer. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il est plus important d'agir sur la prévention du cancer, ce qu'on ne fait pas beaucoup en France. Donc, il faut inciter les gens qui sont en souffrance, quand les médecins généralistes les détectent, quand les systèmes sociaux les détectent, il faut à ce moment-là, dans les entreprises, les DRH, etc., il faut aider ces gens-là à mieux gérer leur stress ou à partager leur chagrin, de manière à ce que ça ne devienne pas une cause de cancer. On voit dans votre titre qu'il y a quelque chose de très très optimiste. Vous n'aurez plus jamais peur du cancer. Oui, vous pensez... Vous n'aurez plus de cancer, oui. C'est ça justement. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir peur du cancer? Parce que c'est quand même quelque chose qui ravage nos sociétés à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est sur le point de résoudre ce problème de santé publique? Malheureusement pas. Si vous regardez les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, on a en 2018 presque 19 millions de nouveaux cas de cancer et pratiquement 9,5 millions de morts par cancer dans le monde. Le cancer tue plus dans le monde que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis.
Or, ces chiffres, il y a 18 ans, en l'an 2000, c'était au lieu de 19 millions, c'était 10 millions. Et au lieu de 10 millions de morts, c'était 6 millions de morts. Donc, vous voyez, les chiffres progressent dans le mauvais sens. Il faut agir sur la prévention et bien évidemment sur les thérapeutiques. Et là, il y a des découvertes sur l'immunothérapie, sur plein de choses. Si vous voulez, un jour, on en reparlera. Mais aujourd'hui, moi, il me semble qu'il est très important d'agir sur la prévention du cancer, la lutte contre le tabagisme. Il y a les cigarettes électroniques, il y a les tabacs chauffés maintenant. Il y a d'autres alternatives à fait de fumer une cigarette qui fait de la fumée noire et qui vous donne des carcinogènes dans les poumons, mais aussi sur la bouffe, moins salé, moins sucré, moins gras, moins calorique, le sport, garder un poids correct. Mais, une vie plus saine et aussi plus de méditation. Merci beaucoup, professeur Khayat, d'avoir été notre invité. C'est la fin de